Eh bien salut tout le monde, c'est vous TV97 et on se retrouve pour la première vidéo de l'année pour une critique rapide, on va dire, sur The Batman. Donc le film est sorti il y a 10 jours maintenant à peu près, et donc c'est vrai que je suis allé voir le film et il m'a plutôt intrigué, donc j'avais un petit peu envie d'en parler dans ce début d'année. Je sais qu'on a fait quelques DC un petit peu par-ci par-là, de façon non linéaire, et on va revenir aujourd'hui sur The Batman, donc de Matt Reeves. À l'origine, je vous avoue que moi, le projet ne me plaît pas du tout. Si vous voulez, déjà, je trouve qu'on a eu beaucoup d'adaptations Batman, même si je ne suis pas super fan de ceux de Burton, il reste quand même sympathique à regarder. J'aime plutôt pas mal le Forever, même s'il est beaucoup dégrillé. Batman et Robin, en revanche, c'est un des pires films que j'ai jamais vu, hein, je vous le cache pas. Et puis évidemment, j'adore la trilogie The Dark Knight, en particulier donc The Dark Knight. Après, on avait déjà parlé aussi de Batman v Superman, que j'adore en version longue, mais c'est différent, c'est une adaptation de Batman, mais dans un autre contexte. Et on devait justement, dans le contexte du DCU, avoir le film solo de Batman, réalisé par Ben Affleck, qui campait donc jusqu'alors le rôle de Batman dans le DCU, mais tout ça, ça n'a jamais eu lieu. Entre-temps, on a donc eu le Joker, qui est sorti, de Todd Phillips, avec un univers assez réaliste. Donc du coup, on a mis sur les rails ce projet-là, qui a pris beaucoup de retard d'ailleurs. On a donc un film The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, donc un film assez réaliste, assez noir, avec une sacrée promo, je vous le cache pas, c'est beaucoup ça qui m'a donné envie de voir le film au final, parce que j'étais vraiment pas chaud. Je me suis dit encore une énième adaptation de Batman, on en a déjà eu beaucoup, ça fait le troisième en 10 ans, et en plus, quand je voyais les bandes annonces, je trouvais que ça faisait au final très sombre, comme tout le monde veut, effectivement, mais finalement, pas de différence spécialement notable avec Nolan. Donc c'est vrai que j'étais pas spécialement emballé avant d'aller voir ce film, mais il y a eu une telle promo, vraiment beaucoup de promos, je trouve. La musique, plus on l'entend, plus commençait à marquer, puis je me suis dit que j'avais envie d'aller voir ce film malgré tout. Donc ce que j'en ai pensé, globalement, j'ai plutôt apprécié le film, en fait. Je vous cache pas que techniquement, et au niveau de la photographie, au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance mis dans le film, clairement, j'ai plutôt apprécié tout ça, hein. La photographie est sublime, du coup, on est vraiment dans un Gotham très sombre. On n'a pas beaucoup de lumière, mais on joue beaucoup du coup avec la lumière rouge, hein, comme dans la promo, et ça j'apprécie plutôt. Il y a vraiment une petite ambiance un peu gothique, et c'est là où justement c'est assez intéressant, parce qu'on retrouve un peu à la fois le style de Nolan, ultra réaliste, et un peu le style de Burton, avec tous les trucs gothiques, un petit peu là, comme dans la maison, le manoir Wayne. Là, on a vraiment une vraie ambiance qui est installée. La musique est incroyable. C'est Michael, le nom s'affiche ici, hein, je pourrais pas le vous prononcer, c'est Giacchino ou un truc comme ça. Et en tout cas, le thème est ultra bien. On le retrouve à plusieurs différents samples dans le film. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'intro en fait du film, où justement Batman nous explique qu'il sort de l'ombre et qu'on a peur de l'ombre. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Il y avait vraiment tout un petit truc crescendo là qui nous met direct dans l'ambiance du film. Donc en fait, c'est vrai que j'ai vraiment adoré la première partie du film. C'est-à-dire jusqu'à peu près au moment, hein, spoilers, attention, où il y a une sorte d'attentat avec la voiture qui rentre en fait au moment de l'enterrement du maire. Parce que c'est vrai que du coup ce film est très concentré sur les énigmes, donc on est vraiment dans un film où c'est Batman le détective, donc ça fait un peu film policier, un peu la Blade Runner, mais du coup dans le monde de Batman, et moi j'ai plutôt apprécié ça en fait. C'est vrai que c'est un peu long par moment, mais je trouve que justement sur cette première partie c'est très bien. Lorsque moi j'ai adoré les moments en boîte, ou aussi avec quand Selina Kyle est en boîte et qu'on voit à travers sa lentille, on voit un peu tout ce monde perverti et tout. Et c'est vrai que ça avait un côté assez malsain. Et du coup, moi, j'ai plutôt apprécié cette ambiance vraiment où on se sent pas très bien, tu vois, en regardant tout ça. Et vraiment, je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec les enquêtes, les énigmes et tout. Sauf que justement, à partir du moment où je vous ai dit, ce qui arrive à peu près à la moitié du film, c'est vrai que ça devient un petit peu répétitif au niveau des énigmes et que ça traîne un peu en longueur, parce que le film dure quand même 3 heures, enfin 2h55 pour être plus précis. Sur cette deuxième partie, c'est un petit peu plus long et c'est un petit peu moins bien. Finalement, on va un petit peu plus se concentrer sur Bruce Wayne, étrangement, alors que c'était pas... Je trouvais que justement Batman, c'était pas spécialement le personnage principal de ce film. C'est lui qu'on suit évidemment, mais on raconte rien de spécial sur son personnage en fait. C'est vrai que pour moi ça fonctionne un peu moins bien, mis à part les scènes d'action, le course-poursuite avec le pingouin, hein, joué par Colin Farrell, qui est donc méconnaissable.
pour le coup, vraiment méconnaissable, on ne peut pas voir que c'est Colin Farrell en dessous, mais j'ai trouvé son personnage plutôt intéressant, plutôt sympathique. Il m'a s un peu fait rire, ça m'a fait penser un petit peu au jeu de Robert De Niro pour le coup. Après voilà, c'est vrai que l'histoire finalement, on a l'impression qu'à la fin on est un peu là, tout ça pour ça. Moi je vous avoue, j'ai un peu eu du mal avec le climax, parce que certes c'est des inondations, mais bon, bah, des inondations dans une ville avec des gratte-ciel, bon voilà, il suffit juste de monter dans un immeuble, on se réfugie tous, dans les étages et puis c'est gagné, quoi. Je trouve pas que ce soit une si grosse menace que ça. Edward Nygma, du coup, l'homme mystère, hein, que j'avais trouvé plutôt intéressant, mais au final, au moment où on voit sa tête, bah, j'étais un peu déçu, je vous cache pas. Il faisait un petit peu trop cinglé pour rien, puis ça fait un peu très Joker. Et en fait, c'est un petit peu ça que je reprocherais au film. Finalement, on retrouve beaucoup de choses qu'on a vues dans les autres Batman. C'est un peu un mix de tout ce qui a été fait au niveau de Batman, ce qui fait que oui, ça marche, mais au final, bon, il n'apporte rien de plus spécialement au personnage au niveau cinématographique, donc c'est ça qui, à mon sens, est un petit peu dommage. Après, je vous avoue, il y a aussi une réplique qui m'a beaucoup fait sortir du film, c'est la réplique de Catwoman, donc à un moment donné, qui dit oui, on va les dégager, ces hommes blancs privilégiés. Là, je me suis dit, oh non, oh non. Je fais alors c'est ça le message du film, c'est pour ça donc du coup qu'on avait beaucoup de personnages afro-américains, par exemple le commissaire James Gordon, hein, qui là est afro-américain, qui est joué par Jeffrey Wright, qu'on voit dans Westworld, un super acteur. Ensuite on a Zoe Kravitz en tant que Catwoman, ça me dérangeait absolument pas en fait, si vous voulez, à ce moment-là, parce que, si vous voulez, ok, la diversité, pas de problème, mais à partir du moment en fait où il y a ce message de les hommes blancs privilégiés derrière, on comprend mieux pourquoi il y a des acteurs afro-américains qui ont été mis dans le film, et pourquoi aussi, du coup, la mairesse qui se présente à la fin est noire. Donc là, on se dit, ah, bon, bah alors c'est ça le message du film, d'accord. Je trouvais que ça s'y prêtait pas spécialement, surtout qu'en plus, elle dit ça, et 2 secondes après, elle va embrasser un homme blanc qui, de fait, lui, pour le coup, est vraiment privilégié. Donc voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça m'a un petit peu sorti du film, et du coup, comme je vous ai dit, le climax, bah, spécialement, j'ai pas trop apprécié. Je trouvais que c'était pas très intéressant. Finalement, il se bat contre personne réellement, même si son entrée en scène lors du climax est super cool, mais au final, après, voilà, on a l'impression qu'il y a un problème de rythme aussi dans cette deuxième partie. C'est d'un coup, on va avoir une scène rythmée, et d'un coup, non. Et en fait, ça alterne un peu comme ça, puis on en reste un peu sur notre fin. En fait, on sent qu'il y a un truc qui monte, et au final c'est un peu coupé quoi, dans notre élan. Donc, ma foi, c'est un peu dommage, cette deuxième partie de film, mais ça reste, à mon sens, une très belle expérience cinématographique. Faut avoir vraiment, je veux dire, dans un cinéma. On joue un petit peu sur le côté Batman qui fait peur, un peu comme dans un film de western, là, notamment quand il arrive avec ses bottes et tout, avec le thème qui est incroyable. Je ne cesserai jamais de le répéter. Donc voilà, c'était mon petit avis de Batman, de The Batman, pardon. Et donc du coup, bah, certes, il n'apportera pas spécialement grand-chose au personnage, si ce n'est une nouvelle expérience cinématographique, à voir s'il y aura une suite ou pas. Moi, je vous avoue que peu importe, pour le coup. Mais je trouvais que ce film peut suffire à lui-même en soi, sympathique, mais malheureusement, on est quand même loin des Dark Knight. Je vous le conseille quand même d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, quant à nous, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos bientôt. Bien sûr, vous le savez, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aussi faire autre chose, n'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires, ça peut toujours aider. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, ciao!